YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre. On va parler des plateformes pour écrire, celles que j'utilise en priorité, enfin en majorité. Donc let's go en fait. Voilà. L'application de base, je dirais, sur laquelle normalement vous avez tous, vous n'avez pas besoin de télécharger, généralement c'est souvent d'office sur les ordinateurs. Donc c'est LibreOffice ou Word, ça dépend de votre type d'ordinateur et tout. Donc LibreOffice vraiment, si vous voulez commencer à écrire et que pour l'instant vous n'avez pas encore de plateforme, vous savez pas encore où écrire, vous pouvez prendre LibreOffice. Personnellement c'est pas ce que je préfère utiliser parce que je vous ai expliqué pourquoi. Il y a moins de fonctionnalités, j'ai moins l'habitude peut-être de travailler dessus. Mais donc vous pouvez trouver LibreOffice. Donc LibreOffice, normalement vous pouvez présenter votre document, que ce soit en A4, en A5, en niveau feuille. Il y a plein de fonctionnalités, mais il n'y a pas tout. C'est pour ça que je comparerai avec une autre application après. Donc il y a plein de mises en page, donc vous pouvez trouver des polices différentes, des tailles pour la police, les trucs basiques, genre mettre en gras, en italique, souligner, vous savez. Je pense que tout le monde connaît cette application, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Enfin, c'est pas vraiment une application, si. Bon, bref. Enfin, ça peut être bien et tout pour commencer à écrire. Il y a le nombre de mots et de pages qui s'affichent. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc, ici, on a le nombre de pages qui s'affichent. Juste à côté, le nombre de mots et le nombre de caractères. Le nombre de caractères, généralement, moi, je sais que je me fie pas trop au nombre de caractères. Enfin, j'ai pas trop la notion du nombre de caractères. Je me fie plus au nombre de mots et au nombre de pages. Mais du coup déjà c'est bien, vu que j'utilise pas beaucoup, je connais pas toutes les fonctionnalités. Une fonctionnalité que j'aime bien sur LibreOffice et que je ne retrouve pas sur les autres applications que j'utilise, c'est je sais pas comment ça s'appelle. En gros vous écrivez votre texte et si vous, par exemple à la fin d'un chapitre, je sais pas, il y a un prénom que finalement vous voulez écrire d'une autre manière, bah vous cliquez sur la petite icône, vous tapez le nom de base que vous avez mis dans ça sera marqué rechercher, vous faites rechercher et ça surlignera tous le nom, enfin tous les mots. Comment expliquer? C'est où déjà? En gros c'est ça. Là, il y a une petite loupe avec une lettre dedans, vous cliquez dessus. Par exemple si vous cherchez le mot, je sais pas, un prénom genre, je sais pas trop le nom qui me vient. Un prénom du genre, je sais pas, votre protagoniste s'appelle Lauriane. Vous voulez plus l'appeler Lauriane, vous voulez l'appeler, je sais pas, Lise. Vous cliquez dessus, ça affiche cette petite page. Donc ici, vous marquez le prénom Lauriane. Ça, bon là, vu que mon document est vierge, ça, je peux pas vous montrer, mais ça surlignera de couleur bleue tous les Lauriane et vous pourrez les changer en Lise si vous voulez l'appeler Lise. Pareil pour d'autres mots, si à un moment donné vous voulez revenir dans votre chapitre et tout, vous rappelez avoir écrit tel mot, vous tapez juste dans le petit outil de recherche. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, moi j'utilise plus pour les cours personnellement, mais pour l'écriture, ça peut être très bien pour pas se perdre entre guillemets. Je suis lumineuse. Bref, mais c'est LibreOffice, moi j'utilise moins, c'est vraiment que pour les cours que j'utilise, mais pas trop pour l'écriture. Sinon, pour l'écriture, moi personnellement, j'ai commencé avec Wattpad. Donc Wattpad, pour ceux qui savent pas, je pense que la majorité savent. Wattpad, c'est une application donc, où vous pouvez publier ou lire des livres. Donc c'est gratuit. L'utilisation, tout est gratuit. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Je pense que je vous mettrai un petit truc dans mon téléphone là, parce que montrer à chaque fois avec mon ordi, ça va être complicado. Mais du coup, vous vous inscrivez, adresse mail, numéro de téléphone, je sais pas trop. C'est vraiment, c'est gratuit, c'est une application, je pense, c'est juste trop bien. Donc, comme je disais, vous pouvez écrire ou lire. Donc, à l'inscription, vous choisirez si vous décidez juste de lire, juste d'écrire ou les deux. Moi, personnellement, du coup, je fais les deux. Mais pour écrire, vous avez
Enfin, vous avez un petit truc où c'est marqué, enfin ça dépend sur ordinateur, mais sur ordinateur, quand vous arrivez sur l'application, il y a un marqué écrire. Vous cliquez dessus. Si vu que vous commencez, vous n'avez pas d'histoire déjà, mais vous marquez sur vous. Donc vous cliquez sur écrire puis créer une nouvelle histoire. Ça vous affichera 7 pages. Et là, vous pourrez mettre votre titre, votre description. Désolée, c'est un peu flou. Les personnages principaux, tout ça. Donc ça, c'est les détails de l'histoire. La catégorie, donc si c'est un thriller, une romance, quelque chose comme ça. Des mots-clés, mais ça, je pense que c'est juste si vous postez votre histoire. Et plein de petits détails si vous postez l'histoire. Donc voilà. Ensuite, donc là, vu que vous n'avez pas encore écrit de chapitre, tout n'est pas... Il n'y a pas encore le truc du tableau des matières et de l'histoire. Mais si, quand vous ferez suivant, ça vous mettra ça, vous écrivez votre chapitre et tout, vous l'enregistrez. Et une fois que c'est enregistré, quand vous revenez en arrière, ça vous mettra votre table de matière, puis les notes de l'histoire. Donc comme là du coup il y a votre chapitre, puis dans notre histoire, vous avez tout pour le protagoniste, tout. Donc ce qu'il a tendance à être, son objectif, comment il va atteindre son objectif, si son type d'objectif, il est comment, positif, négatif, tout ça, le dénouement de l'histoire, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire, etc. Donc il y a plein de détails super bien. Je pense, moi, c'est sur cette application que j'ai commencé à écrire et franchement, c'est plutôt pas mal. En plus, il y a un correcteur de fautes, donc pas pour les accords, juste pour les fautes. Voilà, mais c'est pas mal. Voilà, et franchement, comme ça, si un jour vous décidez de publier, vous avez déjà tout là-dessus. Et c'est génial. Enfin bref. Et vraiment, cette application, en fait, Wattpad, ça regroupe vraiment tout. Pour écrire, pour lire. Si vous commencez, en plus, ça vous donne un ordre d'idée. Et franchement, moi, je trouve ça super bien. J'ai commencé avec ça, c'était génial. Voilà. Ensuite, que j'ai découvert il y a moins longtemps, c'est Fixia. Alors Fixia, c'est pas un coup de cœur. Enfin, il y a un point très positif sur Fixia, mais sinon moi c'est pas, j'écris pas souvent dessus, presque jamais. C'est pas l'application que j'utilise. Après ça reste une application pour laquelle je fais très bien. Donc à savoir que Fixia. Donc alors attendez. J'ai soif. Donc, à savoir que Flixa, c'est plus une application, on va dire, sérieuse, où vous avez comme objectif de publier vos livres. Enfin, pas seulement, mais vous voulez vraiment vous lancer pour être écrivain. Je vais vous expliquer pourquoi. Flixa, donc, c'est une application pour écrire et lire. C'est un peu comme Wattpad, vous pouvez et écrire et lire. Cependant, cette application propose, enfin, elle est en collaboration avec Hugo New Romance, enfin, Hugo Roman, la maison d'édition Hugo. Donc, tous les temps de mois, je sais pas exactement tous les combien de mois, l'application donc Fixia propose des concours. Ça peut être des concours pour écrire des histoires de nos romances, c'est pas que la romance, pour écrire des petites nouvelles, pour écrire des thrillers, ça dépend. Donc tous les mois, enfin non pas tous les mois, mais tous les temps de mois, ils balancent un concours avec les conditions qu'il faut remplir, le temps de participation et les conditions pour être choisi à la fin. Donc par exemple là en ce moment on a le concours de la révélation de la New Romance 2024 et un autre concours qui est Spring Break. Donc voilà, c'est ces deux concours. Pour s'inscrire il faut avoir un minimum de chapitres il me semble. Alors comment fonctionne cette application parce que je ne l'ai pas dit. Vous écrivez vos chapitres. L'inconvénient avec cette application c'est que votre chapitre ne peut pas faire un nombre indéfini de mots. Il y a une limite de mots qui est de 5000 mots, il me semble. Enfin, 5000 mots, non, même pas. 5000 caractères. Donc, c'est pas énorme du tout. C'est ça l'inconvénient. Ensuite, autre inconvénient, c'est que vous écrivez votre premier chapitre.
vous le publiez, vous en publiez un deuxième. Pour que le deuxième soit accessible au lecteur, il faut que votre premier chapitre ait accumulé un certain nombre de likes. De likes. Par exemple, vous publiez votre prologue, plus vous publierez de chapitres, plus le nombre de likes pour débloquer les suivants sera élevé. Donc ça, je trouve ça, c'est un peu un inconvénient parce que sur Wattpad, vous publiez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez lire, vous avez publié 20 chapitres, il n'y a rien à débloquer. Voilà, seul inconvénient. Donc pour les concours, les concours, j'ai pas dit, mais ils servent à être publiés. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire comme vous voulez, il faut juste que votre histoire soit éligible au type de concours. Si par exemple vous vous inscrivez à un concours de new romance mais que vous écrivez du thriller, ça ne marchera pas. Mais si toutes les conditions sont remplies comme le petit descriptif il est dit, comme ce sera dit dans le petit descriptif, donc pour pouvoir gagner ce concours, et alors je pourrais ça dépend des concours, mais il faut être soit dans les 4 finalistes, soit dans les 10 finalistes. Et pour ça, il faut que vous ayez accumulé un max de likes sur vos chapitres, ainsi que de vues. Je crois que ça fonctionne plutôt aux vues, pour vous placer en haut du classement. Et quand le concours sera fini, les jurys étudieront votre roman. Normalement, à la fin du concours, il faut que votre histoire soit totalement finie. Donc, il faut que vous rendiez votre manuscrit totalement écrit, il me semble. Donc vraiment, Fixa, c'est surtout une application pour vous faire découvrir en tant que romancier, romancière, écrivain, écrivaine. Mais pas que, parce que vous pouvez tout simplement publier votre histoire hors concours. Voilà, mais vraiment l'inconvénient, c'est que pour débloquer les chapitres au lecteur, il faut que vous ayez quand même un petit groupe de personnes qui like vos précédents chapitres et tout, pour débloquer le suivant. Et moi, je trouve que c'est pas, comparé à Wattpad, c'est moins accessible. Enfin, il faut déjà avoir cette petite communauté de lecteurs, de lectrices. Et c'est le seul bémol. Voilà. Ensuite, moi, l'application que j'utilise désormais à 100%, que j'aime cette application, c'est Google Doc. Donc, Google Doc, c'est quoi? C'est un peu plus sur le principe de LibreOffice. C'est-à-dire que Google Doc, ça fait partie de Google, il me semble. Donc, vous lancez Google Doc. Il n'y a pas besoin de télécharger, c'est libre sur le online. Bref, vous lancez Google Doc, vous tombez sur une page. Vous pouvez faire plein de trucs sur Google Doc, il n'y a pas que pour écrire, vous pouvez faire des tableurs, des diapos, ce genre de trucs. Donc moi du coup j'utilise pour mes livres, vous lancez un document vierge. Je vais le faire pour vous montrer. Donc vous lancez un document vierge, ça charge. Et il y a plein de fonctionnalités disponibles. Déjà vous pouvez changer le titre de votre document. Donc si par exemple votre livre il s'appelle Un amour sous le cerisier, j'ai inventé un truc, vous marquez votre petit nom et comme ça, si vous avez plusieurs documents, vous n'êtes pas perdu. Ça, c'est très bien. Ensuite, ce que le Google Doc propose, c'est d'inclure un résumé. Donc là, vous avez marqué résumé avec un petit plus juste ici. Vous cliquez sur plus, hop, ça va vous marquer un petit rectangle pour écrire et vous allez écrire votre résumé de votre histoire. Et ça, c'est super bien. Vous pouvez choisir ensuite le format de votre Google Doc. Donc, moi, généralement, je mets en A5. Donc, c'est dans Fichier, configuration de la page. Donc, vous pouvez mettre en format portrait ou paysage. Mais généralement, si vous écrivez un livre, c'est format portrait. Vous pouvez choisir les marges. C'est-à-dire en haut et sur les côtés et en bas. En gros, vous voyez là, mon trait qui clignote, c'est là où je vais commencer à écrire. Il y a tout ça de marge. Et pareil en haut, vous pouvez réduire ou agrandir la marge avec donc la configuration de la page. Ensuite, vous pouvez choisir que votre page soit en A5, en A4, en A3, en B4, en B5, en folio, en exécutive, en statement, en légal, en tabloïd et ou en lettres. Donc il y a plein de types de pages. À savoir qu'à côté, c'est marqué la taille. Donc par exemple, si vous ne savez pas quelle taille fait une page A4, c'est marqué entre parenthèses 21 x 29,7 cm. Ça c'est bien. Vous pouvez aussi choisir la couleur de votre page.
Donc j'ai jamais testé, on va tester. Hop. Par exemple, je veux qu'il soit en gris. Hop, ma page sera en gris. C'est pas très beau, mais bon. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Google Doc? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est grave structuré. Par exemple, imaginons là, j'ai mon chapitre 1. J'écris mon chapitre 1, hop, j'écris à mon chapitre 2. J'écris mon chapitre 2. Donc imaginez, vous avez votre chapitre 2, vous arrivez à la fin de votre chapitre 2, vous voulez remonter au chapitre 1 pour pouvoir revoir quelques détails. Mais si votre chapitre 2 fait une vingtaine de pages, pareil pour votre chapitre 1, c'est-à-dire que vous avez remonté une quarantaine de pages, ça va être long. Alors ce qui est bien avec cette fonction avec Google Doc, c'est que vous cliquez, enfin vous soulignez votre chapitre 1, enfin juste le chapitre 1, pas tout le chapitre. Vous surlignez, vous allez dans ici, donc c'est marqué normal, vous cliquez sur titre. Après, titre, ça va être marqué mettre à jour en fonction de la sélection, machin truc. Vous cliquez et bam, votre chapitre apparaît dans le plan. C'est-à-dire que là, au fur et à mesure que vous écrirez vos chapitres, vous écrivez chapitre 1, 2, 3, 4, 5, ils apparaîtront tous ici. Et quand vous voudrez retourner, par exemple, vous êtes au chapitre 8, vous voulez retourner au chapitre 5, il apparaîtra là, vous cliquerez sur chapitre 5, bam, vous apparaîtrez pile sur ce chapitre-là. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Je sais pas si je suis très claire. I'm sorry. Ensuite, vous pouvez changer la police, logique, la taille de la police, mettre en gras, en italique, en gras, en souligné, bref, tout ça. Vous pouvez insérer des images, c'est à peu près comme LibreOffice sur ce truc-là. Vous pouvez insérer des images, donc des tableaux, des dessins, des graphiques, des emojis, des caractères spécifiques, enfin spéciaux, du coup. Vous pouvez rajouter plein de trucs. Vous pouvez, ça c'est pour ça que j'adore Google Doc, vous pouvez ajouter des numéros de pages comme dans un vrai livre. C'est-à-dire que Google Doc, ce qui est super bien avec ça, c'est que vous pouvez faire la mise en page de votre livre exactement comme un livre que vous pourrez trouver en librairie. Donc vous allez dans Insertion. Je vais vous montrer. Hop, nous revoilà. Vous allez dans... C'est où? Insertion, juste ici. Tac. Vous cliquez sur Insertion, ça va vous ouvrir une page ou un truc comme ça. Avec plein de propositions. Là, nous avons un petit hashtag avec numéro de page. Vous cliquez dessus. Ah, bon là j'ai qu'une page donc ça va être de la merde, mais nombre de pages. Donc vous pouvez faire des petites pages donc pour mettre vos numéros de page, c'est-à-dire qu'ils seront en bas de votre feuille, mais quand vous écrivez ça n'interférera pas, ça veut dire que vous savez sur LibreOffice, si vous voulez numéroter vos pages, vous êtes obligé de mettre à la dernière ligne de la page numéro 1, sauf que si vous sautez une ligne, ça va tout décaler, que là vous sautez une ligne et tout, ça bougera pas. Ça bougera pas. Pareil, vous pouvez mettre des pieds de page et des, comment ça s'appelle, des en-têtes. C'est-à-dire que vous savez souvent au début des livres, vous savez en haut des livres, il y a des trucs comme ça là, où c'est marqué le titre du livre, puis le nom de l'auteur, ou l'inverse, je sais pas, voilà. Et bah là, avec les en-têtes, vous pourrez faire pareil. Donc, moi vraiment, c'est l'application que j'utilise, que c'est la seule que j'utilise pour écrire. Donc, vous pouvez écrire indéfiniment. Ça affiche votre numéro. Donc, il y a un outil à votre disposition qui permet d'afficher donc, votre nombre de mots. Donc, le nombre de pages, le nombre de mots, le nombre de caractères. Et vous pouvez afficher ça en continualité. C'est-à-dire que vous allez tomber sur ça avec votre nombre de pages et tout, etc. Vous allez cliquer là-dessus, faire OK. Et quand vous écrirez, vous n'aurez pas tout le temps besoin de retourner sur cette page. Vous aurez direct là pour savoir le nombre de mots que vous avez écrits. Vous pouvez mettre le nombre de pages que vous avez écrit. Tout ça juste avec ces petits trucs. Et moi, je trouve ça super bien parce que quand j'écris, j'aime savoir combien de mots j'ai en tout dans mon doc, dans le document, et je trouve ça super bien. Ensuite, il y a plein d'autres fonctionnalités que je n'utilise pas forcément. Aussi, ce qui est super bien avec Google Doc, c'est que
il corrige vos fautes d'orthographe. Et si vous avez fait un faux raccord, par exemple vous avez mis les chats sans mettre un SH, ça va souligner en bleu. Donc quand il y a des fautes d'accords, ça soulignera en bleu. Et quand il y aura des fautes de mots qui sont mal écrits, qui sont pas ou qui n'existent pas, que c'est mal écrit de la mauvaise manière, ça sera en rouge. Et ça, je trouve ça génial parce que déjà, ça permet de savoir où on fait des erreurs, pourquoi on a fait une erreur et tout. Et ça, c'est super bien, moi j'adore. Ça permet de vous corriger. Donc voilà pour les applications que j'utilise pour écrire. Je les utilise pas toutes, mais majoritairement. Je sais pas si j'étais très très claire parce que je sais que je l'explique pas très très bien. Mais en tout cas, franchement, si vous voulez commencer à écrire, vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces applications. Je sais qu'il en existe plein d'autres, mais moi, c'est celles pour lesquelles ça marche bien. Je vous conseille avant tout donc Google Doc, franchement, c'est génial. Sinon, Wattpad, LibreOffice, Fixia un peu moins, parce que pour écrire, je trouve pas que ce soit la meilleure application. Pour publier des chapitres plutôt, mais pour écrire, c'est un peu moins bien. Mais en tout cas, j'espère vous avoir aidé et avoir été assez clair pour que ce soit compréhensible. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il me semble qu'à vu le temps que j'ai tourné là, je pense qu'elle va être plus longue que d'habitude. Bah voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les faire savoir. Sinon je vous mettrai mes réseaux sociaux dans la petite description où vous pourrez me retrouver, où je suis beaucoup plus active, donc que ce soit sur TikTok, Insta, je sais pas, Twitter, n'importe. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Je sais pas encore ce que ça sera, j'ai plusieurs idées. Mais voilà. Bisous!